États-Unis, 12 agents russes inculpés pour le piratage du Parti démocrate en 2016. 3 jours avant le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, le procureur spécial chargé de l'enquête sur une ingérence du Kremlin dans la présidentielle américaine de 2016 a inculpé vendredi 12 agents du renseignement russe pour avoir piraté les ordinateurs du Parti démocrate. L'enquête du procureur Robert Mueller, qui s'intéresse aussi aux soupçons de collaboration entre Moscou et l'équipe de Donald Trump pour la victoire, empoisonne depuis plus d'1 an le président américain. Ce dernier dément toute collusion et dénonce une « chasse aux sorcières » menée par un FBI à la solde des démocrates, tandis que Moscou nie toute ingérence dans l'élection. Opération de grande envergure. Les inculpés, tous membres des services de renseignement de l'armée russe, GRU, sont accusés d'avoir conduit des opérations informatiques de grande envergure entre mars et novembre 2016 pour s'introduire dans les ordinateurs de volontaires et responsables démocrates, voler des documents internes et organiser leur publication pour s'ingérer dans l'élection, selon l'acte d'accusation. Aucun des inculpés ne semble bénéficier d'une importante notoriété en Russie. Les agents auraient utilisé un faux site internet, DCLeaks, et un faux pirate informatique dénommé Guccifer 2.0 pour diffuser les documents volés sur Internet. Ils auraient également transféré des documents à une autre organisation, non nommée, vraisemblablement Wikileaks. Ces opérations n'ont pas eu d'impact sur le scrutin de novembre et le dossier d'inculpation n'a pas démontré de collaboration intentionnelle entre des Américains et des agents russes, a souligné vendredi le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein. Cette annonce met toutefois la pression sur Donald Trump qui rencontre lundi son homologue russe, Vladimir Poutine, à Helsinki, pour tenter de réchauffer des relations tendues. Je vais absolument et fermement poser la question de l'ingérence russe pendant la rencontre, a affirmé vendredi le président américain, qui prenait le thé avec la reine d'Angleterre à Londres quand les inculpations ont été rendues publiques. Les démocrates, furieux, ont réclamé l'annulation du tête-à-tête, mais la Maison-Blanche a confirmé qu'il aurait bien lieu. Monsieur Trump devrait annuler sa rencontre avec Vladimir Poutine jusqu'à ce que la Russie prenne des mesures visibles et transparentes pour prouver qu'elle ne fera pas d'ingérence dans les élections à venir, a déclaré le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer, alors que des élections parlementaires auront lieu en novembre. Le malaise était aussi palpable chez certains républicains. L'influent sénateur John McCain a suggéré au président américain d'annuler la rencontre, s'il n'est pas prêt à demander des comptes à M. Poutine. Décision très importante. Rod Rosenstein a démenti tout lien entre l'annonce des inculpations et le sommet d'Helsinki. La date de cette annonce est celle des faits, des preuves et de la loi qui détermine ce qui est suffisant pour présenter une inculpation à cet instant, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse, soulignant que M. Trump avait été informé de ces inculpations. Il était important que le président sache quelles informations nous avions découvertes car il doit prendre des décisions très importantes pour le pays, a expliqué M. Rosenstein. Une porte-parole de la Maison-Blanche s'est félicité que le dossier écarte une collusion. Lindsey Walters a souligné l'absence d'allégations sur une implication intentionnelle de quiconque au sein de la campagne Trump, et l'absence d'allégations sur le fait que ce piratage ait affecté le résultat de l'élection, ce qui correspond à ce que nous avons toujours dit. Dans cette vaste enquête, 13 ressortissants et 3 sociétés russes ont été inculpés en février pour avoir tenté depuis la Russie de déstabiliser la campagne en utilisant les réseaux sociaux. 4 conseillers de Donald Trump ont été poursuivis pour leurs liens avec des responsables russes, mais aucune preuve d'une collusion n'a été établie. En juin 2017, la démocrate Hillary Clinton avait accusé l'équipe de M. Trump et la Russie de s'être coordonnés pour faire dérailler sa campagne et favoriser la victoire de son adversaire républicain.
Elle avait pris l'exemple des messages piratés du président de son équipe de campagne, John Podesta, qui avaient été diffusés par Wikileaks en octobre, dans l'heure ayant suivi la divulgation dans la presse d'une vidéo de Donald Trump tenant des propos obscènes sur les femmes. En juillet 2016, peu avant la convention démocrate, Wikileaks avait aussi publié près de 20 000 messages de responsables du Parti démocrate contenant des secrets internes. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.